Aujourd'hui est un grand jour. Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler peau, on va parler soin du visage, on va parler d'avoir une belle peau, un beau teint, un joli teint, enfin bref, tout ce que tu veux. Et je vais te parler de tout ça aujourd'hui. Ça y est! La Black Beauty Academy ouvre ses portes pour toi. Et oui, je sais, ça faisait des mois et des mois que je préparais ça pour toi. Ça y est, enfin. Si tu faisais partie de ma liste d'attente, tu as déjà eu accès à la Black Beauty Academy il y a quelques jours maintenant. Et bien là, ça y est, je te l'annonce officiellement aujourd'hui sur YouTube, la Black Beauty Academy est enfin ouverte. La Black Beauty Academy, c'est la première plateforme en ligne dédiée à la beauté noire et à l'épanouissement personnel, parce qu'on va aussi parler de développement personnel. J'ai mis énormément de travail sur cette plateforme. J'y ai mis vraiment tout mon cœur pour t'offrir ce qu'il y a de meilleur, parce que tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Et j'espère vraiment du plus profond de mon cœur que c'est une plateforme que tu vas aimer autant que je l'aime, autant que j'y ai mis beaucoup d'amour en tout cas pour la faire, pour la construire pour toi, parce que j'ai vraiment envie qu'à travers cette plateforme, tu t'y retrouves. J'ai vraiment envie que cette plateforme puisse t'aider un maximum et que surtout que cette plateforme puisse changer ta vie, parce que c'est vraiment de ça que l'on parle aujourd'hui. C'est pas juste de mascara, de fond de teint, on parle vraiment de changer des vies, et c'est vraiment l'ambition que j'ai avec la Black Beauty Academy. Et j'espère qu'à travers la présentation que je te fais, que tu arriveras à comprendre l'essence même de cette plateforme, qui n'est pas une plateforme comme une autre, qui n'est pas juste une plateforme make-up, parce qu'on va bien au-delà du maquillage. Parce que je pense qu'aujourd'hui dans nos vies de femmes, on a beaucoup d'autres préoccupations qui sont autres que le make-up, et on est à la recherche justement de cet épanouissement personnel, car on a envie de s'épanouir, on a envie d'être heureuse au quotidien. Et j'ai vraiment envie de t'aider au quotidien dans cette quête, parce que c'est ma quête personnelle, c'est l'histoire de ma vie. Cet épanouissement personnel, c'est l'histoire de ma vie. Parce que c'est vraiment l'histoire de ma vie. Désolée, je deviens très émotionnelle là. On va se reprendre. Ça y est, ça va mieux. Je suis vraiment désolée, mais je suis vraiment quelqu'un de très émotive. Et c'est vrai que j'ai mis beaucoup de cœur, parce que je pense que cette quête d'épanouissement personnel et de bonheur, je pense pas que je sois la seule à être sur ce chemin-là. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais partager avec un maximum d'entre vous, pour plus que tu sois seule justement dans ton coin, pour que tu sois épaulé. Qu'est-ce que tu vas trouver sur la Black Beauty Academy? Alors peu importe là où tu te trouves sur cette planète, puisque la Black Beauty Academy est une plateforme en ligne accessible partout dans le monde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il te suffit simplement d'avoir une connexion internet. Alors je pars du principe que si tu me regardes là tout de suite sur ma chaîne, ça veut dire que tu as internet. Sur la Black Beauty Academy, tu vas retrouver des tutoriels make-up à thème qui te sont expliqués étape par étape. Tu auras des exercices, des quiz pour tester tes connaissances. Tu auras des cours make-up ciblés. D'ailleurs, en ce moment sur la Black Beauty Academy, je t'ai fait un cours spécialement sur l'application du fond de teint, parce que ce sont des questions qui reviennent souvent. Comment bien appliquer ton fond de teint? Je te l'explique avec la Beauty Blender, avec le pinceau. Je t'explique différentes techniques qui justement vont t'aider à pouvoir mieux appliquer ton fond de teint pour avoir un teint flawless. Tout ça, ça se passe maintenant sur la Black Beauty Academy. Tu auras également des podcasts. Alors si tu sais pas ce que c'est qu'un podcast, c'est tout simplement ma voix que j'ai enregistrée, donc tu vas entendre que ma voix. Donc là je vais être encore au plus près de toi, parce que là tu vas vraiment te concentrer sur ma voix, où on va parler développement personnel. Donc là en ce moment sur la Black Beauty Academy, il y a 2 sujets que j'aborde avec toi, qui est de la croyance en soi, croire en toi. Tu as tout pour réussir. Donc je t'ai fait un podcast d'une 20aine de minutes où je te parle vraiment avec mon cœur pour vraiment t'inspirer et te donner les clés pour que tu puisses vraiment croire en toi, parce que la puissance intérieure, tu l'as. Tu as tout pour réussir, vraiment, je te l'assure. Et je pense que quand tu vas écouter ce podcast, ça va vraiment révéler de très belles choses en toi. Il faut absolument que tu l'écoutes. Je t'ai fait également un podcast sur la persévérance, parce que souvent on commence des projets et on a du mal à aller au bout, et ça c'est vraiment un podcast qui peut aussi beaucoup t'inspirer. Je t'ai également donné des challenges à réaliser une fois que tu auras écouté ces podcasts là, donc tu vas vraiment grandir personnellement. La Black Beauty Academy, c'est pas juste des vidéos make-up, non, c'est vraiment quelque chose qui va changer ta vie, parce qu'il y a également un forum au sein de la Black Beauty Academy où tu vas pouvoir échanger avec d'autres femmes comme toi sur
plein d'autres sujets, que ce soit des sujets make-up ou alors des sujets tout simplement de la vie, des choses que tu as envie de partager, tu as besoin d'un conseil en particulier, tu es seul dans ton coin, eh bien tu seras plus seul parce que maintenant il y a la Black Beauty Academy, tu as une communauté qui sera là pour pouvoir communiquer avec toi, pour pouvoir échanger avec toi. Désormais, tu ne seras plus seul. Pour fêter le lancement officiel de la Black Beauty Academy sur ma chaîne YouTube, je t'ai également préparé une offre pour toi qui me regarde sur ma chaîne YouTube. Donc vas-y, c'est maintenant que ça se passe, ça va durer que quelques jours. Je t'ai mis le lien juste en dessous en barre d'infos. Viens nous rejoindre dans la Black Beauty Academy. Il y a encore plein d'autres choses dans la Black Beauty Academy, mais je te laisse découvrir tout ça en barre d'infos. Je t'ai mis le lien. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors c'est parti, on va commencer cette vidéo. On va parler de soins de peau. Je vais te partager tout plein de secrets que tu as besoin de connaître si toutefois tu as envie d'avoir une belle peau, un joli teint, peu importe comment tu l'appelleras, mais en tout cas, on veut avoir une belle peau. Donc voilà, tu m'as demandé cette vidéo, maintenant c'est avec beaucoup de plaisir que je t'ai préparé cette vidéo. Je vais te dévoiler donc tous ces secrets que tu as besoin de savoir si toutefois tu veux vraiment avoir une belle peau noire, éclatante. Puisque c'est ce que tu as demandé, eh bien c'est ce que tu auras. Alors déjà, il faut savoir, qu'est-ce que ça veut dire avoir une belle peau, avoir un joli teint? Ça veut dire quoi? Parce qu'il faut savoir qu'on a toutes des critères différents. Peut-être que pour moi, la définition d'une belle peau est différente de toi, ta définition d'avoir une belle peau. Pour avoir le résultat que tu veux, il faut déjà que tu saches ce que tu veux et que toi-même tu détermines pour toi c'est quoi avoir une belle peau. Donc tu dois vraiment être clair avec le type de résultat que tu veux avoir avec ta peau pour ensuite travailler dans ce sens-là. Alors pour t'aider dans cette tâche, on va donc définir 5 points d'évaluation qui vont caractériser justement l'état d'une belle peau. Donc il y a l'hydratation. Est-ce que tu as une peau justement qui manque beaucoup d'hydratation? Ensuite, il y a la listée, le côté lisse de la peau. La listée, il me semble que ça se dit, j'ai regardé vite fait, tu vois, pour pas dire n'importe quoi, mais bon, c'est vrai que ça me paraît bizarre à le dire parce que j'ai pas l'habitude, mais bon, la listée. Justement, si t'as pas une peau qui est texturisée, est-ce que tu as la peau qui est lisse? Parce que souvent, t'en as, c'est ce qu'elles veulent, je veux avoir une belle peau lisse. Il y a notamment la fermeté. Est-ce que justement tu manques de fermeté? Bon, après ça, c'est plus avec l'âge. Est-ce que tu as plutôt une peau qui se relâche? Alors, est-ce que c'est quelque chose justement sur lequel tu as envie de travailler plus particulièrement? Il y a également l'élasticité, donc qui se rapproche aussi de la fermeté. Et cinquièmement, la clarté de ta peau. Quand je parle de clarté, c'est-à-dire c'est tout ce qui est imperfection. Est-ce que tu es sujet justement à avoir des imperfections au niveau de ta peau? Donc ça peut être les cicatrices d'acné, les taches d'hyperpigmentation. Donc il y a forcément parmi les 5 critères là que je t'ai donnés, il y a forcément un point qui va te toucher plus particulièrement. Et tu vas d'abord focaliser sur ce point-là avant de dire ouais, je veux que ma peau elle soit élastique, je veux que ma peau elle soit ferme, mais je veux aussi que ma peau elle soit lisse et je veux aussi ne pas avoir d'imperfection. Ça fait beaucoup de choses, tu vois, à gérer. Donc il faut vraiment aller déjà par priorité. Donc tu vas focaliser déjà sur un point en particulier que tu as envie de traiter, on va dire qui est le point le plus important, le problème le plus important que tu vas avoir. Tu vas d'abord focaliser sur ça, une chose à la fois, et ensuite tu vas faire en sorte d'avoir un équilibre avec tous les autres critères qu'on a vus ensemble. Déjà, premier secret, si tu veux avoir une belle peau noire éclatante, eh bien c'est de ne pas t'éclaircir la peau. Oui, ça paraît bête de dire ça, mais oui, déjà, première règle d'or, évite tous les produits qui vont justement dénaturer la nature de ta peau. Parce que comme tu le dis, tu vas avoir une belle peau noire. Nous avons une belle peau noire qui est riche, qui est pleine de mélanine. On a une peau qui naturellement est riche de plein de bonnes choses. À partir du moment où on va utiliser des produits qui vont nous éclaircir la peau, qui contiennent de l'hydroquinone, tous ces produits chimiques qui vont dénaturer la nature de notre peau, eh bien forcément notre peau sera moins belle, sera moins éclatante, on va vieillir plus vite. Enfin bref, tu connais justement tous les problèmes qui sont liés justement au fait d'utiliser des produits éclaircissants. Et quand tu regardes souvent, d'ailleurs tout le temps, les fameux secrets dont on parle ne sont pas des secrets. On le sait. Parfois on sait des choses et pourtant on le fait quand même. Donc ça fait partie des secrets. N'éclaircis pas ta peau. Et ce, même de manière localisée. Parce que parfois, notamment lorsque tu as des cicatrices d'acné, tu peux être tenté à utiliser justement des crèmes à base d'hydroquinone qui ont justement ce pouvoir éclaircissant pour pouvoir éclaircir certaines zones. Évite tous ces types de crèmes-là qui vont détruire en fait notre peau et qui vont gâcher justement cette richesse naturelle que l'on a. Évite ça. Ensuite, autre secret, pense à exfolier régulièrement ta
ta peau, à faire des gommages. Donc ça, c'est vraiment top pour se débarrasser justement de toutes les peaux mortes. C'est vrai que moi, ça m'a beaucoup aidé pour justement pour la lissité, pour le côté lisse de ma peau. J'avais beaucoup de plaques sèches au niveau de ma peau et ça, le fait de pouvoir faire des gommages réguliers, ça m'a beaucoup aidé. 1 à 2 fois par semaine. Alors attention, il faut que ce soit des gommages doux. Évite tout ce qui est gants de spa. Tu sais les gants là, tu sais quand tu vas au hammam avec lequel on te frotte pour t'enlever toutes tes peaux mortes. T'en as qui se lavent le visage avec. Alors ça, absolument pas. C'est beaucoup trop abrasif. C'est vraiment fait pour des gommages intenses au niveau du corps, mais pas pour le visage. Tu vas plutôt utiliser des gommages qui sont faits à base de grains naturels, comme du sucre par exemple, et tu vas vraiment le faire mais avec une faible pression. Tu vas pas non plus, même si c'est un gommage justement avec des grains naturels, tu vas pas appuyer mais comme une forcenée sur ta peau. Ta peau, faut en prendre soin quoi. Elle est précieuse ta peau, donc faut que vraiment tu ailles avec des petits mouvements circulaires, mais de manière avec tendresse, avec tendresse. Tu caresses ta peau comme si tu caressais ton amoureux. Tu vois ce que je veux dire? Parce que oui, tu dois être amoureuse de toi-même avant tout. D'abord, tu dois être d'abord amoureuse de toi. Et justement, si tu fais régulièrement comme ça des gommages doux, ça peut aussi aider à atténuer tes zones d'hyperpigmentation. Donc voilà, ça fait des gommages régulièrement, 1 à 2 fois par semaine, pas plus que ça, mais minimum 1 fois par semaine. Après, ça va dépendre, mais c'est pour ça, si tu fais un gommage doux, tu peux te permettre de le faire 2 fois par semaine. Et ça, le fait de te débarrasser régulièrement de tes peaux mortes, tu vas voir que ça va aussi aider au niveau de la clarté de ta peau. Alors, autre secret justement, c'est éviter d'utiliser les savons qui sont trop abrasifs. Et ça, particulièrement si tu as la peau grasse, parce que souvent, ça, ce sont justement les personnes qui ont la peau grasse, qui pour se débarrasser de l'excès de sébum, auront tendance à utiliser des savons super abrasifs, qui vont justement décaper la peau pour tout faire pour enlever un maximum d'huile et rechercher justement un côté mat. Mais ça, justement, c'est ce qu'il y a de pire à faire, parce que quand tu vas faire ça, tu vas tirer la sonnette d'alarme au niveau de ta peau, tu vas manquer d'huile sur le coup et ta peau, elle va faire quoi? Et elle va produire encore, elle va produire encore plus de sébum et là, c'est le serpent qui se mord la queue quoi. Donc là, on n'en finit jamais quoi, on n'en finit jamais. Donc quand tu laves ton visage, avant de mettre de la crème, si tu sens que ta peau tiraille vraiment beaucoup, ça veut dire que c'est pas bon. Il faut vraiment que tu utilises un savon qui soit encore plus doux que ce que tu utilises. Il faut vraiment aller vers tout ce qui est doux. Autre secret, ne sèche pas ta peau avec ta serviette. Alors, je m'explique. Ou du moins, ne sèche pas ta peau avec la même serviette avec laquelle tu as essuyé ton corps. Tu essuies ton corps. Tu vas essuyer tes parties intimes avec, tu vas essuyer tes pieds avec, enfin bref, tu vas tout essuyer et ensuite tu vas essuyer ça sur ton visage avec. Excuse-moi, j'en perds même mes mots. Faut savoir que une serviette, c'est plein de bactéries. Et les bactéries que tu as sur ta serviette, quand tu vas essuyer ton visage avec, tu vas transférer ces bactéries également sur ton visage. Pour te dire, moi je connais quelqu'un qui a une serviette pour son corps, par exemple, et une serviette pour ses pieds. Parce que pour cette personne, les pieds, cette personne déteste les pieds. Mais quand je dis déteste les pieds, c'est voilà quoi. Et bien dis-toi que toi, pour ton visage, c'est la même chose. Pour ton visage, tu vas essuyer ton visage à part et ton corps, tu vas l'essuyer à part avec une autre serviette. Mais moi, je dirais même mieux. Parce que moi, mon visage, je ne l'essuie pas du tout même avec une serviette. Parce que pour moi, une serviette, c'est bactéries. Ce que je fais, c'est que j'utilise un mouchoir en papier, tout simplement. Tu sais, un Kleenex ou des mouchoirs jetables. Dans ma salle de bain, j'ai plein de mouchoirs, tu sais, dans les boîtes là, tu sais, les Kleenex dans les boîtes. Hein, je prends ça et j'essuie mon visage avec. Alors autre chose, donc ça c'est un autre secret dans ce secret là, c'est que quand tu essuies ton visage avec ta serviette, tu frottes pas ton visage comme ça avec ta serviette, tu presses. Voilà, tu presses et je fais la même chose avec le mouchoir. Je pose le mouchoir sur mon visage. Ouais, ça c'est la vidéo que j'ai filmée juste avant. Fais pas attention. Je presse, voilà, et ensuite je retire. Je presse. Tu ne frottes pas, tu presses. Parce que encore une fois, ton visage, il est précieux. Ta peau, elle est précieuse. Là, on parle du visage, mais peu importe. Tu es précieuse dans toute ta globalité. Mais bon, là, on parle de ton visage plus particulièrement. Donc, il faut en prendre soin. Tu presses gentiment et ensuite tu jettes ton mouchoir. Moi, je préfère vraiment utiliser des mouchoirs jetables pour mon visage plutôt que d'utiliser la serviette avec laquelle je essuie mon corps ou même une autre serviette à part. Après, c'est une question de choix. Tu peux garder une serviette. Je pense qu'il est toujours mieux, même si toi, tu préfères la serviette, vaut mieux quand même utiliser une serviette qui est dédiée à ton visage. Et tu presses ton visage avec, tu frottes pas, tu presses doucement, gentiment. Autre secret, si tu utilises des lotions, privilégie quand même les lotions qui n'ont pas d'alcool. N'utilise pas des lotions avec alcool, encore une fois, c'est trop fort l'alcool pour le visage. Surtout quand tu as la peau grasse, parce que bon, je sais que quand tu as la peau grasse, encore une fois, pour retirer cet excès d'huile, on a tendance à utiliser des lotions justement alcoolisées. Évite
c'est agressif pour la peau. Moi, je me rappelle à une époque, j'avais mon frère qui faisait grave de l'acné, l'eau précieuse. Tu connais l'eau précieuse? Non mais... il ne vivait que pour ça. L'eau précieuse, il n'y avait que ça. Tu ouvrais le truc, là, il y avait plein de bouteilles d'eau précieuse à fond, à fond, à fond, à fond. Autre secret, ne surcharge pas ta peau avec trop de produits. C'est vrai qu'on a tendance à utiliser plein de produits, voilà, plein de produits de beauté, on met ça, mais plus tu vas utiliser de produits, plus ta peau, elle aura du mal à gérer tout ça. Et même moi, ça m'est arrivé à un moment donné, j'avais acheté plein de produits The Ordinary, parce que bon, forcément, ça coûtait pas cher. J'avais les huiles, les ceci, les cela, et quand j'ai commencé à utiliser tout ça, et ben je peux te dire que j'ai commencé à avoir des boutons, des comédons qui me sortaient, à mettre des huiles, des machins et tout, et bah au bout d'un moment, bah ça bouche les pores et voilà. Donc il faut vraiment rester minimaliste en ce qui concerne tes soins de peau. Il faut juste donner à ta peau ce dont elle a besoin, pas plus. Voilà, éviter tout ce qui est trop riche, trop gras, trop d'huile. Tu peux utiliser des huiles, mais vraiment en très petite quantité et pas mélanger trop de produits à la fois parce qu'au bout d'un moment, ta peau elle comprend plus rien et c'est trop quoi. Vraiment rester minimaliste dans tout ce qui est soin de peau. Autre secret, arrête d'éclater tes boutons s'il te plaît. Arrête, mais arrête, je sais c'est tentant. Quand tu le vois là, il est là, il faut venir éclater ça. Ce truc là il dégage de mon visage là. Non mais je sais, mais sauf que quand tu fais ça, après ça va être quoi? Nous on a la peau noire, d'accord? Faut savoir que la peau noire elle est sujette justement à faire de l'hyperpigmentation. Donc quand tu vas éclater comme ça tes boutons, triturer tes trucs machin et tout, ça va te faire une plaie. Et ensuite quand ça va cicatriser, la zone elle va noircir. Donc ça va te faire des cicatrices, des taches et tout sur le visage. Et ensuite va te débarrasser de ces taches là. Va t'en débarrasser. Le truc ça va rester, ça va être compliqué. Je sais que c'est tentant. Moi aussi hein, ça m'arrive d'avoir des boutons hein, voilà hein, je suis comme tout le monde quoi hein. Mais franchement je fais tout hein. Je me retiens de pas les éclater parce qu'après je connais la conséquence et j'ai pas envie d'avoir des taches sur mon visage, d'avoir des cicatrices, donc je ne le fais pas parce que dis-toi bien que le bouton là, la même façon dont il est arrivé là, c'est la même façon dont il va partir. C'est une question de temps, de patience. Je sais, tu peux essayer de trouver un moyen. Tu sais, il y a des petits patchs là que tu peux mettre par-dessus si vraiment le truc, voilà, il n'est pas joli à voir. Bon, généralement, c'est rarement joli à voir. Mais il y a toujours des solutions pour essayer de camoufler d'une façon ou d'une autre. Mais ça va partir, mais je t'en supplie. N'éclate pas tes boutons. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Autre secret. Nettoie tes pinceaux. Alors ça, c'est un truc. Ça, c'est un truc. Enfin, moi, franchement, je faisais la même chose. Hein. Je nettoyais jamais mes pinceaux. Hein. Non, mais franchement, j'ai honte de le dire, mais je te le dis quand même, parce que je sais que je suis pas la seule. Donc fais pas genre, toi derrière ta caméra. J'en suis sûre que toi aussi tu laves. Tous les combien tu laves tes pinceaux? Non mais sérieux, dis-le moi. Tous les combien de temps tu laves tes pinceaux? Je peux te dire que la majorité de celles qui me regardent là, vous lavez pas vos pinceaux. Vous lavez pas vos pinceaux. Non mais sérieux, je faisais la même chose. Hein? Donc fais pas genre, s'il te plaît. Toi aussi tu laves pas tes pinceaux. Eh bien dis-toi, les bactéries qu'il y a dans les pinceaux et l'éponge pareil hein, ta beauty blender là, il faut que tu la laves à chaque fois que tu l'utilises, tu la laves à chaque fois. Et les pinceaux, je dis pas que tu vas nettoyer tes pinceaux tous les jours, on est d'accord, mais au moins une fois par semaine, parce que tu verrais les bactéries qu'il y a là-dedans. Alors en plus tu as la peau grasse, tu utilises ton pinceau, même quand tu regardes ton pinceau tu vois qu'il est un peu façon comme mouillé façon, mais ça c'est quoi? C'est la graisse qu'il y a là-dedans hein, c'est ton sébum là qui s'accumule, toutes les saletés qui s'accumulent. Si tu savais toutes les bactéries qu'il y a dans un pinceau, tu flippes. Alors imagine que tu laves jamais tes pinceaux, toujours le même truc et tout. T'imagines tous les bactéries que tu es en train de mettre sur ton visage? Et bien ça cause des boutons. Donc pour éviter justement d'avoir des boutons, bah fais en sorte de te maquiller avec des pinceaux qui sont propres, tu vois. Donc au moins une fois par semaine, tu fais un nettoyage en profondeur. Tu peux faire un nettoyage entre 2 utilisations, tu sais, quand tu achètes les nettoyants, tu sais, pour pinceaux, MAC en fait, NYX aussi, enfin bref, tu trouves ça. Ou tu vas sur un mouchoir, mettre la lotion et tu vas nettoyer ton pinceau dessus, entre 2 utilisations, voilà, parce que t'as pas forcément le temps, t'as pas que ça à faire, hein, tous les jours, t'as pas avec ton savon et tout nettoyer ton pinceau, mais au moins, je sais pas, le dimanche, une fois par semaine, essaye de faire ça. Donc ça c'est bien aussi, tu vois, de faire ça entre chaque utilisation, de nettoyer tes pinceaux. Mais genre pendant des semaines voire des mois, ne pas laver tes pinceaux, franchement évite, parce que ça, je peux dire que ça va rajouter grave des boutons sur ton visage, tu auras encore plus de problèmes de peau si tu laves pas régulièrement tes pinceaux. Autre secret, mais démaquille-toi, ou du moins démaquille-toi correctement, parce que ça c'est un truc
et ça fait... Enfin, c'est pas la première fois que j'en parle sur ma chaîne, mais le démaquillage, c'est une des clés pour avoir une belle peau, je t'assure. Il y a même une étude qui a été faite et qui a montré que les femmes qui se maquillaient souvent avaient une plus belle peau que celles qui se maquillaient pas du tout. Tu te dis, mais comment tu l'expliques? Parce que pour moi, dans ma tête, quand tu te maquilles, c'est ça qui te donne des boutons. Eh bien, pas du tout. Ce qui te donne des boutons, c'est que tu te démaquilles mal. Et le fait de mal te démaquiller, eh bien, t'as des résidus de maquillage qui restent dans tes pores et tout, et c'est ça qui va te causer des boutons. Au lieu de dire, ouais, c'est le maquillage qui donne des boutons, c'est le fond de teint qui donne des boutons. Non, c'est parce que tu nettoies mal ta peau. C'est ça le problème. Celles qui se maquillent justement beaucoup et qui ont mis en place une super routine justement de démaquillage, elles vont se nettoyer en profondeur la peau et elles vont le faire régulièrement puisqu'elles se maquillent régulièrement. De ce fait, elles vont nettoyer leur peau comme il se doit, de manière profonde, et par conséquent, ça va avoir une belle peau. Donc ça, le démaquillage, prête une attention particulière à ton démaquillage. Tu dois prendre autant de plaisir à te démaquiller qu'à te maquiller. Tu dois adorer ton démaquillage parce que en même temps tu es en train de traiter ta peau lorsque tu te démaquilles. La plupart des nanas apprennent le démaquillage comme une corvée. Oh putain, faut que je me démaquille. Mais non, dis-toi que quand tu te démaquilles, tu es en train de soigner ta peau. Tu es en train de lui rendre service. Pense à ça. Comme ça, tu vas prendre du plaisir à te démaquiller. Et ta peau ne pourra que te remercier pour ça. Autre secret, prends l'habitude tous les soirs de te nettoyer la peau avant d'aller te coucher. Ça paraît bête à dire. Que tu sois maquillée, ça me paraît évident, il faut que tu te démaquilles. Mais surtout, même si tu ne t'es pas maquillée. Parce que souvent, t'en as à part du principe, oh c'est bon, je me suis pas maquillée, je n'ai pas besoin de me nettoyer la peau, je me suis pas maquillée. Parce que vous pensez que en fait, avoir la peau sale, c'est quand tu t'es maquillée. Mais non, mais même quand tu te maquilles pas, tu sors dehors, tu mets un pied dehors. Toute la pollution, les impuretés, toute la saleté du dehors là, ça vient se déposer sur ton visage. Donc que tu sois maquillée ou pas, le nettoyage du soir, c'est une obligation. Donc avant d'aller dans ton lit, avant d'aller faire dodo, prends l'habitude systématiquement de te nettoyer la peau, de te laver le visage avant d'aller au lit. Comme ça, tu te laves le visage, tu mets tes crèmes, tes soins, tu dors. Et là, c'est bien parce que pendant ton sommeil, justement, c'est là où ta peau se régénère et c'est là où ta peau elle va prendre tous les bienfaits des produits que tu auras mis. Donc c'est encore plus important de se nettoyer la peau le soir. Bon, le matin, c'est aussi important, mais le soir, c'est encore plus important, je dirais. Voilà. Donc, surtout, nettoie-toi la peau le soir avant d'aller te coucher. Autre secret. C'est un secret qui va te paraître tout bête, hein, mais je t'assure. Prends le temps de prendre un miroir et de te regarder, de regarder ta peau. Prends ce temps-là. Souvent, on est toujours en train de se critiquer, de se dévaloriser. On ne prend même pas le temps de se regarder. Il est important, voilà, sans maquillage, sans rien, regarde-toi dans un miroir et prends le temps de comprendre les besoins de ta peau. Sois attentive à ces choses-là. Parce que sinon, tu peux ne pas faire attention et un jour tu fais « Oh putain, j'avais même pas remarqué que j'avais ce truc-là. » Alors que le truc-là, il est là depuis je sais pas combien de temps. Mais parce que justement, on prend pas le temps de se regarder parce que souvent, on a ce problème d'image, même avec nous-mêmes. On a du mal parfois à s'accepter tel que l'on est. Donc, on va pas forcément prendre le temps de se regarder. On va survoler. Donc, vraiment, prends ce temps-là pour toi. Regarde-toi, admire ta belle peau, regarde, essaie de comprendre quels sont ses besoins. Observe. Voilà, fais vraiment appel à ton sens de l'observation. Et ça, c'est pas la première fois que je le dis. Et ce, dans tout, même dans ton make-up, tout, fais appel à ton sens de l'observation. Que ce soit même que pour chercher la couleur de ton fond de teint. Bref, ton sens de l'observation est très puissant. Fais-toi confiance par rapport à ça, mais regarde-toi et je t'assure qu'au fur et à mesure que tu vas comprendre ce dont ta peau a besoin, au mieux tu pourras la servir. Autre secret, évite le stress. Alors ça, c'est un truc aussi, c'est vrai que bon, on n'en parle pas trop, mais le fait d'être stressé, attends, ça va agir sur ta santé. Et ta santé, c'est quoi? Ça va aussi agir sur ta peau, forcément. C'est physique. Donc, si tu es une personne aussi qui est très stressée, tu seras plus sujette justement à faire des crises d'acné, enfin ou d'eczéma aussi, si tu es de l'eczéma. Il faut vraiment que tu essaies dans la mesure du possible, justement, à être épanoui. Donc, tu vois, c'est un tout, en fait. Tu comprends quand je te parle de la Black Beauty Academy, comme quoi toutes ces choses-là sont liées entre elles. Le bien-être intérieur, c'est important. Avant de se sentir belle à l'extérieur, il faut d'abord être belle de l'intérieur et avoir ce bien-être intérieur. Voilà, donc c'était important d'en parler pour aussi te montrer les autres phénomènes qui peuvent
aussi avoir une incidence justement sur ta peau. Autre secret, regarde ton alimentation. Ça aussi c'est un truc, on n'en parle pas souvent, mais c'est vrai que ce que tu vas manger, ça va aussi avoir une incidence sur ta peau. C'est de la nourriture que tu donnes à ton corps, donc forcément la nourriture, c'est ce qui nous rend malade et c'est aussi ce qui nous guérit. Et ça aussi, pour la peau, c'est important, manger beaucoup de fruits et légumes, tout ce qui est acides gras essentiels, tout ce qui est avocat, les noix, les bonnes graisses, les poissons gras. Donc ça aussi c'est super important pour avoir une jolie peau, et souvent on n'en parle pas assez. On parle souvent des produits et tout à utiliser, mais on parle pas forcément de l'alimentation qui justement a une place super importante pour le traitement de certaines pathologies de la peau. Autre secret qui rejoint un petit peu ce que j'ai dit là, c'est en fait, alors tu vas peut-être pas comprendre tout de suite quand je vais dire le truc, mais attends, tu vas comprendre. C'est d'arrêter en fait de combattre les symptômes, mais plutôt chercher la cause. Alors je m'explique. C'est que justement, dans les problèmes de peau, on est toujours là à chercher la solution miracle qui va justement aider à combattre mon acné, j'ai la peau grasse, voilà, on recherche toujours le produit miracle qui va faire que. Mais le truc c'est que oui, tu as des médicaments qui vont justement t'aider. Si tu vas avoir un dermato, il peut te donner un traitement contre l'acné qui va t'aider. Mais souvent quand tu regardes, ce sont des traitements qui vont pas durer dans le temps. Ça va traiter justement le symptôme, mais que pour un moment donné. Et ensuite, dès que tu as arrêté le médicament, le truc il va recommencer. Alors que je pense qu'il faut vraiment avoir une approche déjà plus sur le long terme, mais au lieu de traiter le symptôme, il faut qu'on traite la cause. Pourquoi tu as ça? Pourquoi justement tu as ces poussées d'acné? Pourquoi tu fais de l'acné? Pourquoi tu as la peau grasse? Pourquoi tu as toutes ces choses-là? Oui, bien sûr, il peut avoir des facteurs génétiques, mais pas que. Et souvent, quand tu regardes, c'est beaucoup lié aussi à l'alimentation, justement par rapport à ce que je disais avant. Comment est-ce que tu manges? Il y a certains aliments, comme les produits laitiers par exemple, qui favorisent beaucoup l'acné. Il y a beaucoup de choses que l'on mange qui fait qu'on va avoir certains problèmes de peau. Donc je pense qu'il faut plus passer de temps à chercher en fait pourquoi on a ces problèmes-là. Parce qu'il y a forcément une cause qui fait que, au-delà encore une fois des facteurs génétiques, bon après ça tu peux rien quoi, tu vois, si t'es né comme ça, t'es sujette à avoir ces problèmes-là, voilà. Mais tu as une majorité de problèmes de peau qui sont directement liées à notre alimentation. Comme les maladies qu'on peut avoir en général, quand tu regardes, il y a beaucoup de maladies de civilisation qui sont liées justement à notre alimentation. Parce qu'au bout d'un moment, les médicaments, les produits miracles et tout, au bout d'un moment, ça sert à rien. Ça va servir peut-être que pour un temps donné, mais ça va faire que camoufler seulement. Et une fois que tu as trouvé la cause et que tu traites la cause, mais ça y est, après, là, tu vas vraiment te débarrasser, mais vraiment sur du long terme, de ton problème. Pense à la cause. Pourquoi est-ce que j'ai ce problème-là? Et je te le redis, la Black Beauty Academy a enfin ouvert ses portes pour toi. Viens nous rejoindre dans cette communauté incroyable. Clique en bas, je t'ai mis le lien et je t'ai préparé une offre de lancement spécialement pour ma chaîne YouTube. Tu auras ce tarif préférentiel que pour quelques jours, donc vas-y, rejoins absolument la Black Beauty Academy. On va partager des moments incroyables dans la Black Beauty Academy. Tu dois faire partie de cette communauté-là. Parce que là, ce qu'on est en train de construire ensemble, c'est juste un truc de dingue. Donc vas-y, je t'ai mis le lien en description. Vas-y, profite de l'offre et rejoins-nous dans la Black Beauty Academy. Donc voilà, je t'ai dévoilé tous ces secrets pour avoir une belle peau noire éclatante. J'espère vraiment que ça t'aura donné des idées, des pistes pour pouvoir justement prendre soin de ta peau comme il se doit, comme ta peau la mérite. Tu dois vraiment être très douce avec ta peau et la traiter avec attention parce qu'elle est fragile et de peau, eh bien, tu en as qu'une, donc il faut vraiment la traiter avec attention. J'espère vraiment que tous ces conseils là que je t'ai donnés vont être utile dans ta vie au quotidien, dans tes routines de soins, et que ça t'a vraiment donné des éléments clés qui vont te permettre justement d'avoir un meilleur entretien de ta peau. Si tu as des questions, si tu as envie de partager avec nous des astuces aussi que tu as par rapport à ça, vas-y, ne te gêne surtout pas, mets-moi tes commentaires pour que toutes les autres sisters puissent en profiter, que la communauté puisse en profiter, parce qu'on est là aussi sur ma chaîne YouTube pour partager et s'entraider. Donc vas-y, mets tout ça en commentaire. Like cette vidéo si ça t'a plu. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je te fais plein de gros bisous. Kiffe ta life, prends soin de toi. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ou alors à très vite dans la Black Beauty Academy. Ciao, ciao!